Donc nous allons essayer de vivre une semaine extraordinaire durant cette semaine par la grâce de Dieu. Alors, nous allons donc, notre sujet de ce soir, c'est quoi une blessure de l'âme? Alors, le sujet de ce soir, la suite sera demain soir. D'accord? On ne pourra pas tout voir ce soir. Et ce soir et demain soir, donc je vais vous présenter les blessures. Qu'est-ce qui cause de blessures? Pour que vous puissiez vous retrouver et essayer de comprendre pourquoi vous vivez certaines choses dans votre vie personnelle avec votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents, les frères et sœurs, le patron, le voisinage. D'accord? Et je vais compléter ça samedi matin si Dieu veut. Et frères et sœurs, comme je vous dis, ça va, je sais, ça va bousculer, mais c'est pour la bonne cause parce que Dieu veut nous guérir une fois pour toutes dans le nom de Jésus. Nous sommes d'accord, mes frères et sœurs, c'est important. Alors, c'est quoi une blessure? C'est une blessure très profonde, blessure de l'âme, hein? Une blessure très profonde et très intense et qui va influencer notre vie. Notez ce mot, qui va influencer notre vie, frères et sœurs. Et qui va être donc à l'origine de ce qu'on appelle un masque ou encore d'une carapace. Notez cette expression de masque parce que c'est très important. J'en parlerai ce soir, j'en parlerai demain soir. Donc, face à mes blessures, que souvent je refuse de reconnaître, d'accepter, et pour essayer de vivre en dépit de cette blessure, je vais porter un masque. Et ce masque, donc, c'est une façon d'être, de vivre, de survivre, d'être ou d'essayer d'être. Mais au fond de soi-même, on sait que ce n'est pas moi. On sait qu'on joue de la comédie. On sait que ce qu'on montre, ce n'est pas ce qu'on est dans le dedans. Donc voilà pourquoi je veux dire que cette semaine, c'est une semaine de miracle. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est de faire tomber les masques. Pour que nous puissions être des chrétiens véritables à la gloire de Dieu. Amen. Et pour ça, il faut passer par la guérison. D'accord, frères et sœurs? C'est important. Donc, il faut prendre conscience de ces blessures. Vous voyez le mot prendre conscience? On en parlera tout au long de la semaine. Sinon, je répète, elles te font adopter des comportements, donc d'où l'idée de masque, et qui t'empêchent d'entretenir, et j'insiste, des relations saines avec toi-même, avec les autres et avec Dieu. Vous voyez l'idée de masque. Je vous donne un exemple encore. Vous pouvez fréquenter quelqu'un pendant des années au sein de l'église, dans les comités, n'importe où. Et vous, la personne vous dit bonjour, la personne vous sourit, pas vrai? Vous travaillez avec la personne, vous communiquez avec la personne, et parfois même cette personne vous utilise pour arriver à ses fins, pas vrai? Mais pourtant, dans son cœur, il a une colère contre vous. Il y a de la rancune contre vous. Il y a les ressentiments. Et un jour, ça va exploser. Et on va voir ça ce soir et demain soir. Donc, et on se dit, ah, je croyais que, oh, tu croyais que, mais... Oui, on va parler, frères et sœurs, de choses vraiment réelles par la grâce de Dieu. Et puisque donc, je porte un masque, donc je ne suis pas moi-même. Je fais semblant. D'accord? Et ça, c'est très grave, frères et sœurs. Nous avons, en tant qu'être humain, nous avons l'art de faire cela. Bien. Voyez? Et c'est là où Dieu veut nous travailler, frères et sœurs, cette semaine, pour que nous puissions être authentiques. Voyez? Donc, puisque je porte un masque, donc je ne suis pas moi-même en accord avec moi-même. Je joue la comédie d'abord avec moi-même. Donc, frères et sœurs, imaginez quel comportement que je vais avoir avec mon époux, mon épouse et mes voisins, mon prochain. Je suis faux. Et quelle relation j'aurai avec Dieu? Alors, pour m'apaiser un petit peu, je vais tomber dans la religion, le rituel, la coutume, et je vais faire des choses. Mais je sais très bien qu'au fond de moi, ce n'est pas moi. Et c'est sur ça que nous allons travailler par la grâce de Dieu cette semaine, frères et sœurs, parce que Dieu cherche des vrais adorateurs. Donc, nous pouvons être guéris cette semaine par la grâce de Dieu. Donc, la première chose à faire, c'est reconnaître notre blessure
Reconnaître, c'est la première démarche. Deuxièmement, accepter que j'ai des blessures. Et troisièmement, à partir de là, je vais essayer de trouver des solutions à mes blessures, n'est-ce pas? Donc des réponses, bien sûr, donc des solutions pour pouvoir me guérir. Parce que je l'ai dit hier, nous n'avons pas été créés pour porter des blessures toute notre vie, être malheureux, être triste, et à notre tour, nous rendons la vie des autres compliquée et difficile. Dieu ne nous a pas créés pour ça, frères et sœurs. Donc nous avons besoin de guérison pour être vrais avec nous-mêmes, vivre une vie d'après le plan de Dieu, et pour que nous puissions contaminer les autres. Alléluia. Oh, nous aurons des choses à voir, frères et sœurs. Donc nous avançons. Donc il faut prendre conscience de ces blessures pour l'accepter afin de lever ce qu'on appelle le mécanisme de défense que nous avons utilisé. Le masque encore, c'est une façon de dire ça différemment, ou encore le déni, ou encore le refoulement. J'en parlerai le refoulement à la fin de la semaine. Vous allez voir comment c'est dangereux ce genre de comportement, le refoulement, frères et sœurs. D'accord? Je vais insister plus à la fin de la semaine. Donc, tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie, sur le plan mental, émotionnel, physique, spirituel, est relié à une blessure. Et mardi soir, j'irai en profondeur sur cela, frères et sœurs. Les dégâts que causent les blessures dans nos vies. D'accord? Mardi soir, si Dieu veut. Ok, donc, une même personne peut avoir plusieurs blessures. Demain soir, j'irai en profondeur sur cela. D'accord? Et qui s'expriment à des degrés différents. Et là où le travail important, c'est toujours chercher à comprendre quelles blessures qui entraînent les autres. C'est comme ça que ça fonctionne, hein? D'accord? Le leader. Et c'est là qu'il faut travailler pour connaître cette blessure-là. Demain soir, je vais en parler un peu plus, et au fur et à mesure, je vais aller en profondeur avec vous. D'accord? Donc, ces blessures jouent un rôle important dans la vie, puisqu'elles conditionneraient. Vous voyez jusqu'où ça va? Ça va conditionner mon comportement. Parce que rappelez-vous le masque, n'oubliez jamais cette image. Et donc mes pensées, dont je ne pourrais pas penser d'après les pensées de Dieu ou d'après la parole de Dieu, là je suis quelqu'un de modifié. Dans ma façon de voir, dans ma façon de fonctionner, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. Je veux dire que nous allons voir des choses extraordinaires, hein, frères et sœurs. Et à partir du moment que j'ai un problème du comportement, de mes pensées, c'est normal que j'ai un problème relationnel avec mon époux, avec mon épouse, avec mon prochain, avec mes frères et sœurs à l'église. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Et c'est là que mes émotions, comme je disais à mon bien-aimé frère, ce séminaire que je présente un peu est en 3 volets. Premièrement, les blessures. Le deuxième volet, c'est les émotions. Les émotions, c'est la manifestation de mes blessures. Je l'exprime par mes émotions. Le deuxième volet. Le troisième volet, c'est comment retrouver une bonne image de soi. Parce que les blessures et les émotions ont abîmé mon image de soi. Comment retrouver? Ça, c'est le troisième volet. D'accord? Donc, nous allons voir comment, mon bien-aimé a déjà dit ça, on va travailler ça pour voir comment pouvoir faire ça à l'avenir. Vous voyez, frères et sœurs, comment c'est important tout cela? D'accord. Maintenant, quelles sont les causes des blessures? Nous avons vu l'introduction, maintenant je vais voir avec vous quelques causes. Il y en a beaucoup, on ne va pas tout voir ce soir, mais ça va vous aider à comprendre votre situation ce soir. Pourquoi vous avez tel ou tel comportement, telle manière de penser et de parler. Nous allons voir ça ce soir. Pourquoi? Les causes des blessures. Je vais donc partager, je le disais avec vous, donc, une liste d'événements à considérer comme des événements causant des blessures et qui ont pu vous faire du mal dans un passé lointain ou récent. Et alors que je vais faire défiler cette liste, priez dans vos cœurs et demandez au Saint-Esprit de vous révéler votre blessure. Vous savez, ce n'est pas la peine de faire semblant. Hein? Je dis souvent que couillonner médecin, maladie par guéri, pas vrai? Ah ben oui. Et c'est la même manière qu'il faut faire avec le Seigneur.
Il l'a dit, invoque-moi et je vais te révéler des choses qui sont cachées, que tu ne connais pas. Parce que je veux ta guérison, je veux ton bonheur, moi. Je veux que tu sors dans le déni. Je veux que tu arrêtes de porter un masque pour faire semblant d'être quelqu'un. Je veux que tu sois vrai. Donc je suis prêt à te révéler exactement ce qui te ronge de l'intérieur et qui t'empêche de mener une vie épanouie. Alors, quelle est ta blessure? Cela, je t'invite à réfléchir ce soir. Donc, nous y allons, frères et sœurs. Par exemple, la violence physique. Si vous avez reçu la violence physique, vous avez reçu une blessure. Si en tant qu'épouse, ton époux t'a tapé, te maltraite, tu as reçu une blessure. Donc, tu es blessé. Et je dis souvent, dans ce cadre-là, les hommes me disent parfois, certains, mon époux ne m'aime plus. Mais je leur pose la question, mais pourquoi? Ah, elle a changé. Mais pourquoi? Et c'est toujours la faute de la femme. Ah, bah, j'ai faute à eux. Et ça, c'est mon problème avec eux. Hein. Parce que tu la maltraites, tu la blesses, tu l'injures, et au cas dis-moi, il peut aimer encore. Si tu as reçu la violence physique de la part de tes parents, tu as reçu une blessure. La violence sexuelle également. Si tu as reçu cette violence-là, n'est-ce pas? Tu as reçu une blessure de la part de ton épouse, de ton époux, de tes parents, du voisin, d'un ami, qu'importe. Tu as reçu une blessure. Les rapports sexuels contraints. Quand tu obliges ton épouse à avoir une relation sexuelle avec toi, alors qu'elle dit oui, pas vrai, c'est une violence. Donc, c'est une blessure que tu vas causer à ton épouse ou à ton époux. Violence économique, priver l'autre, n'est-ce pas? De tout ce qui est, on a besoin de la maison, boire, manger, l'argent, c'est une forme de violence. Mais nous allons continuer la liste, c'est 30 que je vous ai dit. Hein. Un vol ou une agression. Vous allez à Pointe-à-Pitre, on vole votre sac, c'est une blessure qu'on va vous causer. Traumatisme total, choc émotionnel. N'est-ce pas? Un licenciement brutal. Vous avez reçu une blessure. Et depuis le Covid, j'en ai déjà vu. Rupture abusive, n'est-ce pas? Par rapport au vaccin, tout ce que vous connaissez. Il y en a. Mais il y en a qui sont jusqu'à aujourd'hui en psychiatrie. Il y en a qui sont suivis. Moi, je sais de quoi je parle. Il y en a qui se sont suicidés également. Nous parlons de choses réelles ce soir. Rupture amoureuse. Le petit doudou qui t'a dit je t'aime, je vais chercher la lune pour toi et je suis amoureux de toi. Nous allons visiter les planètes parce que je t'aime. Et puis il va en métropole, et puis arrivé en métropole, monsieur a déjà changé, par contre il va encore, et puis il t'appelle. Ou le soir, j'ai connu ce cas, je parle de choses concrètes toujours moins. C'est ma vie, d'accord? La réalité de ma vie, ce que je fais dans ce ministère. Où cette femme, son époux, je parle de l'église, hein, son époux l'invite un soir à dîner. C'était magnifique, la lumière, la musique, tout était tranquille. Des années de mariage. Et à la fin, l'époux lui dit, et d'ailleurs l'époux ne l'a même pas dit directement, quelqu'un est venu les saluer, et il dit à cette personne, oui, j'ai invité mon épouse à dîner ce soir, c'est pour lui dire que nous allons divorcer, je ne veux plus d'elle. Choc, n'est-ce pas? Blessure. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, cette dame, je suis en train de travailler avec elle. C'est dur, pas vrai, frères et sœurs? Un accident de voiture. Au point que vous avez même peur de passer là où l'accident a eu lieu, pas vrai? Ça vous rappelle, ça réveille la blessure. Traumatisme, totale souffrance. Mais calomnie en coup de langue. Mais si il a fait mal, pas vrai? Et malheureusement, les chrétiens en général, y compris les adventistes, ils sont diplômés en ça. Ils ont ni bac plus 10. Alors quand il s'agit de parler de Dieu, de prêcher l'évangile, parler de l'amour, je ne sais pas. Quand il s'agit de partager la leçon d'école du sabbat, je ne connais pas, je n'ai pas la mémoire, j'oublie, je ne retiens pas, et mal parler mon diplômé. Quand tu dis du mal de quelqu'un, tu causes une blessure à cette personne.
Quand tu calomnies, tu mens sur une personne, tu causes une blessure à cette personne. La langue a le pouvoir de tuer, d'envoyer quelqu'un à se suicider. Oh, ce n'est pas la solution. OK. Mais toi, Dieu aura des comptes aussi à te demander. Parce que tu as joué un rôle dans la mort de cette personne. Cette semaine, nous aurons beaucoup de choses à voir, une critique, frères et sœurs. Ce sont des blessures que vous causez aux gens. Et après, puisque cette personne est blessée, va avoir un comportement, façon de penser et d'agir, et puis nous étonner qu'il y aura ça. C'est toi qui es à la base de ça, hein? Mais tu es étonné. Ah, pourquoi un tel est comme ça? Ah, mais je ne comprends pas un tel. Ah bon, c'est vrai. Et surtout dans les foyers. Les frères et sœurs, cette semaine, Dieu veut que nous puissions mettre de l'ordre dans notre vie. Et que nous puissions être vrais. Handicap mental, frères et sœurs, c'est une blessure. Et vous savez, même dans une famille, le frère, la sœur dénigre son grand frère, son petit frère, pas vrai? Parce qu'il a tardé mentalement. Handicap physique, pas vrai? Il est en zéloli, comme on dit chez nous en créole. C'est pas toujours bien vu, n'est-ce pas? C'est une blessure. L'obésité également, c'est quelque chose de difficile à vivre aujourd'hui, pas vrai? C'est une blessure. Je me rappelle de cette dame, c'est un peu bizarre, elle est très foncée, et bon, on ne va pas plus loin, et elle traite son petit-fils en lui disant, mais quand on l'aide, il nous est comme ça. Demain, on est en profondeur. Mais quand tu dis ça à ton enfant, tu causes une blessure à l'enfant. Demain soir, j'irai plus loin avec ça. Bégaiement, c'est également la même chose. Quelqu'un qui bégaye, ce n'est pas évident. C'est une forme de blessure. Et quand tu appuies sur ça, tu te moques de la personne. Qu'est-ce que tu fais? Infirmité, retard scolaire. Quand, en tant que parent, tu dis à ton petit frère, ah, pourquoi tu es comme ça, ou t'es belle, ou pas rien, ou pas intelligent, à cet âge-là, ta soeur était déjà dans telle école. Qu'est-ce que tu fais à l'enfant? Tu causes une blessure à l'enfant. Et après, tu es étonné après que cet enfant-là a du mal à pouvoir avoir une bonne image de lui-même et à grandir. Et demain, il va prendre la rue. Vous êtes étonné qu'il y a autant de jeunes dans la rue? On ne réfléchit pas pourquoi, mes frères et sœurs. Il y a un travail en profondeur à faire, sérieusement. Et en tant que parent, on doit se remettre aussi en question. Des fois, c'est important, cela. Hein? Nous avançons, il y a d'autres choses encore. Expérience sexuelle traumatisante. Ou encore hors mariage. Quand tu as une relation sexuelle pour la première fois et ça s'est mal passé. Ce que tu avais rêvé, pensé, imaginé. Oh, c'est ça alors. Je parle de cas, je connais toujours. Et ça peut être agréable, mais ça peut être aussi traumatisant. Au point que tu n'as plus envie de recommencer. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Ou alors, relation sexuelle hors du mariage. Et là, tu vas tomber dans la culpabilité. Surtout si les autres te pointent du doigt. Mais l'avortement également. Alors, dans ce cas également, je m'appelle de cette jeune fille qui a eu à faire cela plusieurs fois. Et elle a rencontré un homme extraordinaire. Et ils s'est mariés. Ils ont construit ensemble. Et elle découvre qu'elle ne veut plus avoir d'enfant. Mais quelle tristesse, quelle souffrance. Donc, vous voyez comment on peut traîner ça toute sa vie. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'aurais pas dû. Si j'avais pas, si, vous voyez. Souffrance. Parce qu'il y a une blessure. Alcoolisme des parents ou de membres de la famille proche. Ton papa est alcoolique, c'est une blessure pour toi. Ta maman. Et surtout si, à l'école, on te dit, ah, papa alcoolique. Ou maman alcoolique, pas vrai? Lorsqu'on parle également de divorce ou décès des parents, lorsqu'on parle de l'inceste, en tant que parent, quand tu te permets de toucher à ton enfant, d'avoir des relations sexuelles avec ton enfant ou avec ta nièce, ton neveu, tu lui causes une blessure à vie. Et mes frères, il est important de bien comprendre cet aspect parce que je le dis ce soir, le christianisme est pourri de l'inceste. Les églises chrétiennes, il y en a plus que vous le croyez. Et je crois qu'il faut arrêter avec ça, frères et sœurs. Et le souci, c'est que l'Église, à un moment donné, a voulu cacher cela
pour soi-disant défendre l'honneur et la réputation de l'Église. Ah bon? Dieu t'a pas envoyé pour ça. Hein? Dieu t'a envoyé défendre l'honneur de son Fils et son royaume. Donc si tu es un frère, une personne dans cette situation-là, ou pendant la couveille, il est malade. Et tu dois l'inviter à se soigner. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais tu ne peux pas soutirer ça. C'est un crime devant le Seigneur. Ce sont des blessures. Et ces enfants-là, pour les rattraper, c'est un miracle de la part de Dieu. Et là, ce cas-là, mes frères, c'est tellement triste. Humiliation via des paroles et des actions. Quand vous humiliez quelqu'un par des paroles, on verra ça demain soir également en profondeur, mais vous causez une blessure à cette personne. Quand vous insultez les gens, vous humiliez les gens, criez mon tébé, criez ce que vous voulez, ou quoi ça maman, ou l'aide qu'on papa, ou pas ça aimer, ou pas ça fait l'amour, ce sont des paroles blessantes. Vous causez des blessures, frères et sœurs, à votre époux, à vos épouses, mes frères. Et nous sommes étonnés qu'après, que le mariage, ça va capoter. Mais il faut se remettre en question. Et on verra ça d'ailleurs mardi soir, cette affaire de réflexion, d'analyse. Souffrance reçue dans mon église, mes frères. L'église est un lieu, d'après le plan de Dieu, un lieu de guérison, de restauration et de bonheur. Mais l'église est devenue un lieu d'enfer, de souffrance, mes frères, malheureusement. Et ça, c'est triste, frères et sœurs. Et l'un blesse l'autre, chacun blesse chacun. Et puis ça génère, on verra ça plus tard, les ressentiments, la rancune, la colère, le mépris. Et puis on se dit pas bonjour, on ne se parle pas. Et voilà. Voilà le problème, frères et sœurs. Parce que toi qui as eu des blessures dans ton enfance, où tes parents t'ont toujours dénigré et rabaissé, et que tu as accepté Jésus, c'est une bonne nouvelle. Mais souvent on te fait croire qu'en acceptant Jésus, oh, tout va bien, tout est réglé. Oh, c'est vrai ça? Eh oui. Il y a un travail à faire. Alors, et c'est... Je vais trop vite. On va aller. Un péché grave, par exemple, et dont je pense que Dieu ne me pardonne pas. Alors, c'est un phénomène au sein du christianisme et de l'Église. Où j'entends des gens qui me disent, mais non, Dieu ne m'a pas pardonné. Et Dieu ne peut pas me pardonner. Et d'ailleurs, si j'ai autant de problèmes, c'est parce que Dieu me punit. Oh. Il y a des choses qu'on entend à l'Église, mais il y a des faux chimaments. Il faut que Dieu nettoie ça, frères et sœurs. Et ce qui est grave, c'est surtout lorsque quelqu'un, un membre d'église, qui se prend pour Dieu, qui se croit plus spirituel, et vient enfoncer le clou. C'est là où c'est grave. Et de quel droit il le fait? Pour qui il se prend, celui-là? Nos frères et sœurs, cette semaine, on va vraiment réfléchir par la grâce de Dieu. Tentative de suicide. Et ça, on peut traîner ça, frères et sœurs, constamment. Quand quelqu'un vous dit « je veux me suicider », mes frères, prenez ça au sérieux. Ce n'est pas en blague, ce n'est pas en jouet. C'est un signe, mes frères et sœurs. Un deuil de proches, par exemple, également. Alors, pendant le Covid également, j'ai eu ces situations où certaines personnes ont du mal à se pardonner et se culpabilisent parce que, en se disant « c'est moi qui ai emmené le Covid pour maman et ma grand-mère. C'est à cause de moi s'ils sont morts. » Et ils ont du mal à se pardonner. Pas évident, pas vrai? Un célibat prolongé, frères et sœurs. Oh là là, c'est un morceau encore. Difficulté conjugale. Quand vous vous blessez constamment, époux, épouse, constamment vous blessez, mais c'est normal que le couple a du mal à fonctionner. C'est normal que l'amour ne se développe pas. Puisque tu ne cultives pas l'amour, tu cultives la haine. Comment tu veux que ton mariage marche? Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Échec professionnel également. La violence verbale, mes frères, ça revient encore. Je ne vais pas citer ici les mots parce que je n'aime pas trop ce genre de choses. Mais vous connaissez les violences verbales, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu, n'est-ce pas? Moi, j'ai déjà assisté à des scènes incroyables. Je m'appelle cette dame qui avait un problème avec son époux
Et j'ai assisté cette dame, en 5 minutes, a écrit un dictionnaire de 5000 pages. Vous avez compris? Des choses, une sœur, qu'elle a dit à son époux, mais en rafale. Waouh, j'ai pas compris. Les insultes, frères et sœurs, quand vous insultez quelqu'un, vous causez une blessure à cette personne. Le dénigrement, quand vous dénigrez quelqu'un, vous dénigrez votre enfant, vous causez une blessure à cette personne. Le harcèlement moral, vous causez une blessure à la personne que vous harcelez. Et le harcèlement est même au sein de l'Église aujourd'hui. Je parle toujours du christianisme, et y compris l'Église adventiste. C'est partout. Vous avez des dirigeants qui se permettent de harceler nos filles, les sœurs. Maintenant, vous avez également des femmes qui harcèlent les hommes. Mais ça a changé aujourd'hui. Mais c'est harcèlement moral, frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Si vous maillez, en place ça, frère. Vous pouvez harceler ces là. Donc, frères et sœurs, ça, tout ça cause des blessures. Ça fait mal. Et surtout, vous ne connaissez pas l'enfance de ces personnes-là. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, les blessures. Et vous allez réveiller ces blessures. On en parlera plus tard de toute façon. Nous avançons, frères et sœurs. Donc, si en lisant cette liste, les choses dont tu as conscience remontent à ton esprit maintenant, j'aimerais te dire que le Seigneur veut et peut te guérir ce soir dans le nom de Jésus. Il n'est pas trop tard, mes frères. Je répète souvent, j'ai connu des blessures dans ma vie. Si je suis là, je suis un miracle par la grâce de Dieu. Mais j'en ai connu, j'ai souffert. J'ai pensé au suicide à un moment donné. Mais je sais que Dieu existe. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je sais ce qu'il fait dans la vie des gens que j'accompagne. J'ai déjà vu Dieu à l'œuvre. Et je me permets de vous présenter le Dieu de l'univers. Pas un Dieu de religion, le Dieu de l'univers. Le Tout-Puissant. Tout est possible à celui qui croit. Et on verra ça cette semaine, frères et sœurs. Maintenant, voilà, nous avons vu les blessures. Comment donc ça se passe? Comment ça se déclenche, les blessures? Puisque c'est déjà là, nous. Hein? D'accord? On a reçu la blessure, donc c'est en moi. Comment ça se déclenche? Donc les blessures se déclenchent, se réveillent suite à un fait, un événement qui se manifeste de façon inattendue et intense un jour dans votre vie. Remarquez le mot inattendu. C'est comme ça que ça fonctionne souvent. Le jour où tu as mis ton masque, et que le masque brille, c'est joli, tu es content, pimpon pourquoi danser, comprendre dans l'ambiance. Un événement se produit et tu réalises que tu es dans l'ambulance. Direction CHU ou bien Saint-Claude. Vous voyez, frères et sœurs, comment c'est important? Que tu le veuilles ou pas, un jour, un événement va se produire dans ta vie et qui va réveiller cette blessure que tu as refoulée ou cachée au fond de toi. Voilà pourquoi moi je parle de guérison, frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Et on verra ça plus tard. Alors, c'est quoi? Une critique, une trahison, une parole, un regard, une séparation, un comportement va te rappeler une blessure que tu as eue depuis ton enfance, ta jeunesse ou adulte. Et tu vas te retrouver dans le passé, revivre ce passé-là. Mais chaque fois que tu revis le passé, ça fait 2 fois plus mal. J'aimerais te le dire ce soir. Et on en parlera de ça mardi soir. Comment ça va perturber ta vie et ton identité. Dans quel état ça te met? On verra ça mardi soir. D'accord? Donc cet incident inattendu va ressusciter une blessure que j'avais subie de la part de quelqu'un et cela va me faire souffrir. Si tu souffres, si tu as mal, si tu es en colère, si ou envie de piger en moune, comme on dit en créole, ouais, c'est que la blessure est bien là, est bien vivante. Oh. Nous allons avancer ce soir. Donc, la réflexion, la réaction. De ce fait, je ne veux pas passer dessus. Je suis blessé. Le masque que je porte a été dérangé, déplacé de mon visage. Et je me retrouve face à la réalité de ma vie maintenant. La vérité là maintenant.
Et là, maintenant, je suis contrarié. Parce que j'arrive le masque pour oublier cela et essayer de vivre et de survivre, de paraître. Mais je vous dis que la vie, la réalité va te ramener à la réalité de ta vie. Et tu vas en vouloir à la personne qui est responsable de cela, qui a réveillé cette blessure. Et ensuite, tu veux faire payer à la personne, puisque tu es mal dans ta peau, dans ta chair. Et tu veux lui faire sentir que tout mal, c'est mal. Pas vrai? Ben oui. Ok. Donc, merci. Ah d'accord. Merci beaucoup. Oh, c'est pas grave. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit pourquoi. Hein? La question, c'est pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Parce que elle vient me déranger, cette personne, dans mon confort, et j'ai mis plus loin mon soi-disant confort. Donc on parle maintenant du masque que j'ai mis pour être dans un confort. Et d'où je sais que ce n'est pas vrai. Donc là, on m'a dérangé. En créole, vous connaissez, comme on dit chez nous, choker en échafoumi, vous voyez déjà? Vous avez l'image? Où il y a un petit boule de terre joli, bien belle, qui a crié, brillé. Et c'est tranquille, pas vrai? Mais on paye 6 ans les yeux. Et tu vois, voilà le résultat. Oh là 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 là. Ouais, je suis en train d'utiliser beaucoup d'images, frères et sœurs. Donc, à cause de cet état de détresse, puisque je suis en détresse à ce moment-là, et mardi soir j'en parlerai, je reconsidère tout. Tous mes frères. Je reconsidère la Bible. Est-ce que la Bible dit vrai? Est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Je commence à remettre en doute les promesses de Dieu. Je commence à mettre en doute l'Église. Et plus loin, je veux dire, ah mais l'Église, qui a créé l'Église, c'est les hommes, ça ne vient pas de Dieu, alors l'Église c'est moi, je reste chez moi. Je commence à remettre en question la direction de l'Église. Je commence à remettre en question, quand on parle de direction de l'Église, je parle depuis le haut jusqu'à l'Église, d'accord? Je commence à remettre en question ma vie spirituelle, ma compréhension de Dieu. Et je suis submergé par mes émotions à ce moment-là. Elles prennent donc le dessus sur moi, bien sûr, et je commence à paniquer. On verra ça mardi soir. Vous voyez, frères et sœurs, jusqu'où ça va? Maintenant, vous comprenez le problème de l'Église aujourd'hui? Vous comprenez le problème des foyers aujourd'hui, frères et sœurs? Il n'y en a pas encore tout vu. Hein? Et Dieu veut nous aider à comprendre ce soir. Ma réaction toujours, je deviens malade spirituellement. Je suis malade émotionnellement, mentalement et psychologiquement. Je suis malade. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, l'Église est remplie de personnes malades. Il faut, mes frères, faire le diagnostic et il faut faire ce diagnostic. Il faut avoir le courage de le faire. Et de réaliser, oui, il y a beaucoup de malades au sein de l'Église et qui ont besoin de guérison. Sortir du déni, frères et sœurs. Pourquoi l'Église n'est pas épanouie? Pourquoi l'Église n'est pas heureuse? Pourquoi l'Église n'accomplit pas sa mission? Pourquoi on n'arrive pas à contaminer les autres? Par cette vie en abondance que Dieu nous a promis. Posons-nous les bonnes questions, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe à l'Église? Pourquoi il n'y a pas d'amour? Pourquoi il n'y a pas d'entente? Pourquoi on n'arrive pas à fonctionner? Pourquoi l'Esprit Saint ne descend pas en plénitude? Mes frères, posons-nous les bonnes questions. Enlevons le masque de la religion, du rituel, tout ce que vous connaissez, et soyons vrais. Que l'Esprit de Dieu puisse faire ce travail en nous. Parce que le temps est venu pour cela. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas envie de voir les gens. Et ça se comprend. Notamment ceux de l'Église. Aïe, aïe, aïe. Quand c'est eux qui disent à ça. Je n'ai pas envie de voir les gens de mon travail. Je reste chez moi. Je ne veux pas qu'ils viennent chez moi non plus. Je suis en colère contre moi-même. Je suis en colère contre Dieu. Je suis en colère contre l'Église. Je suis en colère contre le monde entier. Je suis malade.
J'ai besoin d'aide, frères et sœurs, à ce moment-là. J'en ai besoin, je dois appeler Dieu à mon secours. C'est important le sujet de ce soir, frères et sœurs, de bien réfléchir à ce que nous sommes en train de voir. Et même lorsque un frère ou une sœur m'appelle, un dirigeant m'appelle, je vois le téléphone, je vois ça sonne, donc vraiment, il ne m'a pas répondre. Parce que j'ai mal. Il y a un mal-être en moi. Je suis en colère. Nous avançons par la grâce de Dieu aussi. Aussitôt qu'une blessure est activée et que nous ne l'acceptons pas, nous réagissons automatiquement. Tout comme si quelqu'un touche à une plaie ouverte sur votre corps. Vous allez réagir. Nous allons terminer par ça ce soir. Cette réaction, donc, dépend de la gravité de la plaie. Nous allons voir l'image tout à l'heure. Plus elle fait mal, et plus la réaction est forte et rapide. Oui ou non? Oui ou non? Je vous donne un exemple simple. Ce soir-là, tu viens à la réunion, mon frère, et puis tu n'as pas fait attention, et puis hop, Zoteya au cognon les marches d'escalier là. Ils ont arraché. Ça fait mal, oui ou non? Très mal, oui ou non, mes frères? Très mal, d'accord. Est-ce une blessure? Oui, c'est une blessure. C'est physique, c'est une blessure. Et émotionnellement, j'ai mal. Psychologiquement, j'ai mal. Mentalement, j'ai mal, parce que c'est normal, c'est relié au corps. Pas vrai? D'accord. Et quand j'entre à l'église là, la sœur elle passe et qu'elle m'a chanlé à ça. Comment tu encaisses ça? Dis-moi. Dis-moi, quelle est ta réaction à ce moment-là? Tu cries. Quoi encore? Parce que ça fait mal. Mais dans ton cri, qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y, c'est bien ça, vas-y. Oui, parce que tu as mal, tu peux pousser la personne. Parce que ici, Pierre, ça fait mal. D'accord. Et tu peux me dire, c'est un peu normal la réaction. D'accord. Mais en poussant la personne, si elle tombe mal sur le banc là, ton pas est touché et le corps est mort, on fait quoi? Culpabilise. Ouais, on va parler des émotions plus tard. Il faut savoir gérer ses émotions. Hein. Ça s'apprend, hein, ça. Eh bien oui, faire attention à l'acte que je vais poser même quand j'ai mal. Et surtout quand j'ai mal. D'accord? Ça, c'est important, cela. Donc, ouais, frères et sœurs, donc, je répète maintenant. 2 mois passent. Et j'entre à l'église, un frère marche sur l'orteil en question. Est-ce que la réaction est pareille? Pourquoi? Parce que l'orteil est guéri et cicatrisé, donc la réaction est différente. Oui, frères et sœurs, on parle de blessure, n'est-ce pas? Donc ma réaction sera toujours par rapport à la douleur que j'ai, effectivement. Et voilà pourquoi nous parlons de ça. Nous allons réagir. Et parfois, on a dit, on va crier, tu vas pousser la personne, mais il y en a qui vont réciter une récitation. Surtout en Guadeloupe, vous connaissez comment ça fonctionne en Guadeloupe, avec le bon créole derrière. Voilà. Yes. Donc, voyez, frères et sœurs, comment c'est important ce que nous sommes en train de voir. Et demain soir, on verra la suite, bien sûr. Donc, frères et sœurs, si votre orteil était guéri et que la même incidence se produisait, vous n'auriez probablement aucune réaction. Ce qui vient à dire que lorsque nous sommes en réaction, nous souffrons et nous ne sommes plus nous-mêmes. Vous voyez pourquoi nous parlons de blessures cette semaine et par la grâce de Dieu, nous allons voir des choses extraordinaires pour nous guérir. Donc, frères et sœurs, je répète, le Seigneur est capable de nous guérir dans le nom de Jésus, quelle que soit notre blessure. Il peut le faire. Et cette semaine, nous allons voir de quoi Dieu est capable. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Ok, en conclusion donc, quelles que soient les blessures que tu as subies dans ta vie, quelles que soient, il est possible pour toi, cette semaine, pas demain, pas semaine prochaine, oui, cette semaine, il est possible de connaître la guérison et la joie de vivre dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui me donne la force de prêcher l'Évangile. Parce que je sais de quoi Dieu est capable. Je le vois à l'œuvre tous les jours dans mon ministère.
Et je prends plaisir à parler de ce Dieu-là. Et voilà pourquoi je vous dis hier que préparez-vous, frères et sœurs, pour vivre quelque chose d'exceptionnel avec le Seigneur. Il faut se préparer. Si nous croyons, si tu crois, tu verras. C'est ce que l'Évangile enseigne. Et nous allons voir de quoi Dieu est capable si nous y croyons, frères et sœurs. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et merci de votre présence. Et à demain soir pour la suite de ce sujet, puisque c'est en 2 parties, concernant les blessures.